Bonjour, je ris parce que je voulais vous dire que je me suis étiré et mon épouse m'a dit mais non, ça se fait pas, tu peux pas dire ça. Donc je ne vous dis pas, je venais juste avant de m'étirer. Donc nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la femme et du feu. Parce que la création s'articule autour de la femme, comme la création de l'homme s'articule également autour de la femme. La femme contient en elle les énergies créatrices les plus puissantes de la création. Elle donne la vie. La création, c'est un accouchement d'une certaine façon. Au bout de 6 jours, l'accouchement est terminé et Dieu se repose et nous aussi. Le dimanche pour les catholiques, le vendredi pour les juifs et je me trompe, le vendredi pour les musulmans et le samedi pour les juifs. L'homme est fortement attiré par la femme. Il sent inconsciemment qu'elle est porteuse de vie et d'espérance. Justement, dans le domaine hébreu, son plus haut niveau, c'est pas Ève, c'est Isha. Isha, I-C-H-A ou I-S-H-A. Parce que ça vient du mot du feu de la création, qui est en 2 mots, et E-H, plus loin, H-E. Parce que la création a été faite par le E. Yod et Voé. Il y a un E là qui a créé la création. Donc le plus haut niveau de l'homme n'est pas Adam, c'est Ish. Et la femme sortant de la côte de l'homme pendant qu'il dort, pendant que Dieu l'a endormi, c'est Isha. L'homme animal, l'homme profane, l'homme qui se contente de ses diplômes, qui se contente de la vie classique, c'est un Adam. Et de même, la femme qui se contente d'une vie normale, profane, c'est une Ève. À un niveau supérieur, tous les deux travaillent dans l'étude spirituelle, Ève va devenir Isha et l'homme va devenir Ish. Voilà. Ish, dont est supérieur à Adam. C'est le plus haut niveau qu'il y a en vous, Ish. C'est pas Ish qui est chassé du paradis, c'est Adam qui est chassé du paradis. Le Ish est toujours avec Dieu. Et c'est notre chemin de redevenir dans le paradis en devenant Ish, en devenant des Adams supérieurs, si je peux dire. Et de même, pour la femme, Isha, c'est le plus haut niveau de la femme. Dans l'homme ne doit pas se laisser brûler par le feu de la femme, des passions incontrôlées, des choses comme ça. Et de même pour la femme, ne doit pas se laisser emporter par des passions qui montrent qu'elle est qu'une simple Ève et lui un simple Adam. C'est-à-dire en général 2 gogos. Voilà. Mais de toute façon, l'homme ne peut pas s'élever sans la femme et la femme ne peut pas s'élever sans l'homme. Je vous laisse avec tout ça et je vous transmets des énergies divines, bien sûr, de calme et de sérénité. Regardez bien les yeux ouverts, restez bien calés. Vous pouvez mettre vos mains paumes vers le ciel posées sur vos cuisses. Le principal, c'est d'être décontracté, ouvert. Si maintenant vous voulez vous asseoir en yoga, vous mettez le dos contre le mur et vous asseyez le coccyx par terre, le chakra de la racine par terre. En général, on s'assoit sur une chaise, mais certains d'entre vous pratiquent sûrement des yogas, des choses comme ça, donc faites-le, n'hésitez pas. Et vous recevez des énergies qui calment, les amènent la paix, le calme et la sérénité.
Voilà. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.